La photographie, c'est ce art qui saisit l'instant, qui fige les émotions et qui transforme un souvenir en mémoire créative. Vous l'aurez certainement compris, ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes dans l'émission Café Rancard, une émission qui met en lumière les artistes. Aujourd'hui, il est question de parler du monde de la photographie et comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie avec un invité de marque, celui-là même qui maîtrise mieux le monde de la photographie. Vous l'aurez certainement compris que je suis en compagnie de Charité Photographie. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Soyez les bienvenus. merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ici dans les locaux de la radio Auréole. C'est un plaisir. Alors, ce soir, je pense que vous êtes très en forme parce qu'on peut remarquer que vous êtes un peu stressé. Donc, bon, je suis pas trop stressé, mais ça va. Ça va ou c'est la Juste, fatigue? jusque devant les caméras, moi-même qui a l'habitude de filmer les gens, je me sens un peu bizarre, quoi. Ok, d'accord. On va tout de suite explorer cette belle aventure avec nos chers internautes à travers ce nouvel épisode de Café Rancard. Alors, dites-nous, aujourd'hui, on peut remarquer dans le monde de la photographie que des jeunes gens s'engagent aujourd'hui à travers l'ère du digital qui fait ces moments, on peut le remarquer. Alors, c'est un peu crucial parce qu'on ne sait plus à quoi se référer puisque aujourd'hui, on voit un jeune influenceur avec sa caméra, autant pour moi, qui dit je suis photographe, je suis community manager, etc., etc. On aimerait savoir exactement à travers vous ce soir quelle approche vous avez vis-à-vis de la photographie. Merci pour la question, elle est tellement pertinente. Je vais me présenter, je suis Charité. Bon, dans les 48 lois du pouvoir, on dirait c'est mystérieux, donc je préfère rester un peu mystérieux. Mystérieux, d'accord. Rapidement, avec ce nom, c'est Charité Oui, Photographie Charité pour Photographie. votre structure. Ouais, Charité Photographie sur tous D'accord. les réseaux, Instagram, Facebook, comme TikTok aussi, vous me verrez. Donc voilà. Et charité parce que je préfère mettre de l'amour dans tout ce que je fais. Parce que tout le monde connaît le mot charité, c'est de l'amour. Et maintenant, le nom de famille de Monsieur Charité. Le nom de famille de Monsieur Charité, je suis Charité Balao à l'état civil D'accord. et je suis photographe, vidéaste. Bon voilà. Ok, super. Alors, je reviens sur la question de savoir quelle approche vous avez vis-à-vis de la photographie. L'approche vis-à-vis de la photographie, je dirais, chaque photographe, chaque créateur, je dirais, doit avoir sa vision personnelle de la photographie. Photographier, pour certaines, beaucoup, c'est maintenant, quand tu as ton smartphone, un iPhone, tu vas juste sur le terrain, tu prends une photo, tu es photographe. Pour moi, ce n'est pas ça de la photographie. D'accord. Faire de la photographie est différent de photographier. Ok. Maintenant, on Donc, peut essayer pour de... l'approche, Oui. pour l'approche, je dirais, ça dépend de la technique. Ok. La technique, l'émotion et du storytelling. Parce qu'une image, quand vous la prenez, ça ne doit pas juste être une image. Ça doit parler de quelque chose. Quelle émotion tu avais lorsque tu prenais cette image? Elle est le plus importante quand tu prends la photo. Donc l'approche de la photographie, moi je dirais l'émotion, la technique. Là, je vais en rester là pour le moment. Ok, d'accord. Parlant d'émotion, qu'est-ce qui vous touche la plupart du temps quand vous photographiez ou vous prenez votre photo? Qu'est-ce qui vous touche? C'est l'instant, c'est l'émotion ou c'est le message que vous voulez véhiculer à travers ce cliché-là? Un peu des trois, je dirais. Un peu des Un trois, peu des d'accord? trois. Mais la plus importante, c'est l'émotion que tu ressens lorsque tu appuies sur le capteur qui donne l'âme à l'image que tu prends. D'accord. L'émotion quand tu ressens. Parce que sur un événement, par exemple, je dirais, ce n'est pas que je dirais, quand tu vas sur un événement, tu dois faire ressentir l'événement sur lequel tu vas plutôt. Ok. L'état des personnes, comment ils se sentent sur l'événement. Là, et le moment, comment tu prends la photo. Ça, c'est plus important pour une photo réussite. Ok. Pour, je dirais là maintenant, pour une photo réussite, il faut La technique, d'accord. la technique, l'émotion. Et l'émotion est la plus importante, car elle donne vie à l'image que je prends. Dommage. Maintenant, comment savoir que la photo que vous venez de prendre, par exemple une photo prise, généralement, comment le photographe doit savoir que c'est une photo réussie? Une photo réussie, je dirais, pour tout bon photographe, il faut d'abord maîtriser le triangle d'exposition. Là, maintenant, on est en émission, je ne vais pas revenir sur les béabas de la photographie, parce que pour tout photographe, tu dois maîtriser le triangle d'exposition. L'ISO, l'ouverture, l'ISO, l'ouverture, je reste là. Bon, d'accord, pour le commun des mortels, celui-là qui ne connaît pas ce triangle-là, l'ISO, l'ouverture, ben, au moins vous pouvez nous donner un débriefing à propos.
Puisque moi-même, déjà, je suis un novice en matière de photographie. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'ISO, l'ouverture, etc. Vous pouvez essayer de nous éclairer un petit peu. L'ISO, c'est la lumière que vous apportez dans l'appareil. D'accord. L'ouverture, là, maintenant, c'est les réglages qu'on fait et qui fait que quand tu maîtrises bien l'ouverture, l'apport de lumière dans ton appareil photo, ça fait que la photo est bien reçue. Quand tu maîtrises l'apport de la lumière que tu fais avec les réglages que tu fais avec ton appareil photo, tu vas bien pouvoir reçu la photo. Et aussi, je dirais, il y a aussi le cadrage des photos, les perspectives. Pour une photo reçue, il ne faut pas non seulement l'émotion, parce que ça ne suffit pas. L'émotion, la première, la technique, D'accord. ça va. Avec les maîtrises de ton appareil photo aussi. D'accord. Donc, il faut retenir qu'il faut l'émotion et la technique pour une photo bien réussie, si j'ai bien Pour une compris. photo bien Alors, reçue. rapidement, souvent cette question elle est réservée normalement pour la fin, généralement, mais je vais essayer de vous la poser tout de suite. À voir votre parcours du début jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en pleine émission. Est-ce que vous avez une histoire particulière derrière ce art-là que vous pratiquez, qu'est la photographie? Ouais, chacun a forcément une histoire Une à histoire, raconter. d'accord? Mais les histoires sont différentes. Je ne vais pas la raconter comme les motivateurs qui disent que j'ai commencé avec zéro. Mais on y va. J'ai fait ma formation en 2021 à Lomé ici, dans une centre de formation qui est au niveau de supermarché champion de Ajido Gomé. D'accord. Au début, après mon bac, j'étais censé faire de la topographie et de l'architecture Oui. que j'ai commencé, mais dans lequel je ne me sentais pas bien. Donc, à la fin, j'ai dit à mes parents, bon voilà, et j'étais dans l'année de BTS, et je dis à mes parents, là, je ne peux plus continuer, parce que je ne me sens pas bien dans ce qu'on fait. Il y a les maths et puis qui me saoulent la tête. Je ne me sens pas dans ce que Vous je êtes fais. allergique aux mathématiques. Ouais, j'aime pas les mathématiques. Mais quand il s'agit d'argent, je compte bien. Ok, d'accord. Maintenant, vous venez de dire que de base, vous avez commencé avec la topographie, c'est ça? Et très tôt, vous avez compris que la topographie n'était pas destinée à vous. Et vous aviez en même temps changé de voie en embrassant Le le domaine du monde de la, multimédia. voilà, le domaine du média notamment. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie-là? Au fait, Parce que vous auriez pu peut-être changer en disant que vous serez peut-être artiste-chanteur, vous serez peut-être dans la mécanique, etc. Mais pourquoi la photographie concrètement? anti-chanteur, je dirais que je ne suis pas très doué pour chanter, mais je suis D'accord. doué pour interpréter des chansons. Ok. Là, je le faisais lorsqu'on était encore toujours élève. On participait à des concours inter-établissements. J'étais celui qui représentait plus mon école. Alors, Ensuite, mais après que j'ai choisi le domaine de la photographie et du multimédia, je ne maîtrisais pas grand-chose. Mais je me dis comme si c'était inné à moi. C'était quelque chose qui était destiné à moi. Parce que à mes débuts, il n'y avait pas trop les Android faisaient leur début. Et, effectivement. avec, et j'avais pas les moyens de me faire un Android ou un téléphone intelligent. Oui. Mais quand je prends les téléphones de mes potes qui avaient les moyens de se l'offrir, je me sentais plutôt bien avec la caméra. Je me suis toujours bien senti avec. Donc très tôt, vous avez eu une caméra ou comment Non, ça s'est j'avais passé? même pas une caméra. Quand D'accord. je prends un Un smartphone, smartphone, quand d'accord? je prends un smartphone, Oui. la première chose que je fais en prenant le téléphone, c'est que je vais dans la caméra. J'essaie D'accord. de voir. Dans la caméra du téléphone portable, en Oui, fait. j'ai commencé D'accord. avec. Ok. Je devais le maîtriser. Quand je savais, ça a toujours été comme ça. Je devais faire les photos et voir comment la photo de l'appareil est. Ok. Quand je prends le premier appareil que je prends, c'est toujours dans les photos que je prends, avant d'entrer dans les gars pour voir les photos. Ok. Donc, j'ai continué comme ça, mais lorsque j'ai choisi le domaine, je ne savais pas pourquoi j'avais choisi le domaine, en fait. Ok. Je vous dirai parce qu'on n'a pas des orientations à l'école, comme si après le bac, qu'est-ce que tu vas faire? Comme nous, on est dans un système un peu différent, pas comme les Occidentaux. Ok. Donc, après, j'ai dit à mes frères, à mes parents, bon, je ne vais pas continuer la topographie, quoi. Ça me saoule la tête, les mathématiques et tout. Donc, je vais faire le multimédia. On me dit, mais tu sais combien on paye les graphistes et tout. J'ai dit, mais moi, je n'ai rien à foutre parce que moi, je vais C'est ce faire. que tu veux en fait. Oui, j'ai commencé avec la photographie, le graphisme, le montage vidéo et la photo. Après, dans ma promotion, on était au moins 8 comme ça. J'étais cinquième de ma promo. Après, on a eu nos attestations. J'avais même pas, je le dirais, le privilège de me faire un ordinateur jusqu'à la fin de ma formation. Et je reviens encore, je ne suis pas comme les motivateurs qui disent D'accord. qu'ils ont commencé. D'accord. Donc voilà, en allant, j'ai commencé comme ça. J'ai eu le privilège de me faire un iPhone 5 Ça, on parle de quelle année? de l'année 2021.
2021 toujours. Ouais, D'accord. j'avais mon diplôme parce que j'avais mon bac en 2019. 2019. En Oui. 2019, j'avais mon bac. Et l'année après, parce que j'ai fait la topographie Oui. en 2020, 21, 2020. j'étais année de BTS avant de changer de direction et Ok. venir en photographie. Ok. Là maintenant, là, en faisant même le domaine du multimédia, je n'étais pas encore spécialisé. C'est à la fin, lorsqu'on avait eu nos attestations, Attestation, oui. que j'ai choisi que je dois m'exceller dans la photographie. Il y a des gens, les gens de ma promotion qui maîtrisaient bien de la photographie. Je dirais, lorsqu'on était toujours en formation, j'ai eu que 2 fois le privilège de toucher la caméra. Et c'était catastrophique. J'ai toujours les images et ça me fait rire. Lors de la formation. Oui, là, lors de ma formation. Mais on dirait, non, la formation n'était pas pratique. Elle était de l'autre fois pratique Oui, et aussi théorique. d'accord. Mais la théorie, la pratique plutôt n'était pas trop comme ça, quoi. Ouais, il y avait plus de théorie que la Que de pratique. pratique. Ok. Que de pratique. Donc, durant toute la formation, vous n'aviez Moi, qu'à toucher à la caméra 2 fois. Une seule fois. Moi personnellement, c'était deux Pourquoi? fois. Je savais pas. Je savais pas parce que je maîtrisais pas. Et de l'autre côté aussi, pour aller à l'école, c'est un peu difficile. J'avais pas les parents, j'étais seul. Ok. Pour aller à l'école, je devais quitter Tocoin. Là, Tocoin au là vous niveau. rentrez Ouais, dans l'histoire de ceux-là qui sont des motivateurs. ouais. Je devais D'accord. quitter Tocoin, Oui. mais je vais pas dans le même cas Ne que. vous inquiétez pas, c'était juste pour vous taquiner. On Ouais, je continue. comprends. Donc je devais quitter D'accord. Tocoin et puis prendre le taxi 300 pour aller au niveau de Champion. M'arrêter. Champion Champion à Dido Gomé. Adido Gomé. Oui, champion D'accord. Dito Gomé. Et marcher dans les vents de franciscains avant d'aller à l'école. Ça veut dire que ce n'est pas tout le temps que je suis régulier à l'école. Il y a aussi ça. Mais de l'autre côté, il fallait marcher pour aller. De l'autre côté, quand tu t'énerves, tu n'as rien à manger, tu t'énerves, tu n'as pas envie d'aller. Effectivement. Donc, ça a commencé comme ça. Après ma formation et mon attestation, mon A5, quatrième de ma promo, j'ai eu un iPhone 5. C'était bypass, je le rappelle. Ouais, bypass, c'est avec le Wi-Fi que tu l'utilises. Effectivement. C'est avec le Wi-Fi que tu l'utilises. Mais il y a les gars de ma promo qui maîtrisaient déjà l'appareil photo, qui maîtrisaient déjà le montage. Comment je fais pour les dévancer? Comment je fais Pour les mettre- rattraper Ouais. d'abord avant de pouvoir les dévancer. Comment je fais pour être au même niveau qu'eux? Ok. C'était le plus grand défi. Ils maîtrisaient déjà bien. Je ne devais pas faire ce qu'ils faisaient déjà. Je dois chercher quelque chose de plus différent. J'ai toujours aimé dessiner. Ok. Quand vous rentrez dans la maison dans laquelle j'ai grandi, dans ma pièce spécialement, j'ai toujours dessiné parce que j'étais toujours énervé. J'ai toujours la mine serrée. Je n'ai pas eu une enfance comme les autres. Après l'école, je devais amener les moutons dans la brousse. J'étais berger. J'ai été berger plus de 6 ans. Bon, finalement, Attends, ouais, finalement, c'est oh, l'histoire. je me perds un peu dans votre histoire, puisque de base, vous aviez commencé avec la topographie. Oui, Après, vous avez embrassé La le photo. monde de la photographie. oui. Et maintenant, vous avez parlé du dessin, en fait, que vous Oui. aimiez dessiner. J'aime Je dessiner. m'apprêtais à vous demander à savoir, est-ce que le fait de dessiner dès le bas âge, hein, c'est déjà un bon départ pour devenir un bon photographe? Et là, vous rentrez avec l'histoire de Berger. Ouais. De l'autre côté, je dirais que dessiner, c'est un atout, c'est un avantage. D'accord. Ça dépend de. C'est pourquoi je disais au début, chaque photographe doit avoir sa vision personnelle. Moi, au début, je voulais faire des peintures. Je ne savais pas dessiner. Ok. Ok. La peinture. Je ne sais pas dessiner comme des peintres prendre un tableau avec Oui. les couleurs, agencer les couleurs pour faire quelque chose. Je ne savais pas le faire. Comment faire? J'ai la possibilité de dessiner avec un appareil photo, une caméra de téléphone. Du genre dessiner. Donc, quand vous parlez de dessin, vous êtes en train de parler du fait de dessiner, pas avec un crayon, Pas avec un crayon. avec une caméra, Ouais. En d'un fait, appareil photo, d'un téléphone portable. d'un téléphone ou d'un appareil photo, Comment ça ça se dépend. faisait? Ça se faisait comment? Quand tu prends Photoshop, D'accord. tu n'es pas un artiste, tu ne sais pas dessiner avec, mais tu as la formation en Photoshop, tu maîtrises Photoshop. Comment tu peux dessiner? Quand je rentre dans Photoshop, ok, je vois la nature. Ok, je m'imagine un lever de soleil dans la jungle Ok. et je le dessine avec les textures. Comment le lever du soleil est. Je pouvais toutefois vous montrer les photos de mes débuts, je ne sais pas comment ça marche, mais à la fin, je peux vous les On va montrer. essayer de diffuser après. Après, je vais vous les montrer. D'accord. J'ai essayé de dessiner un lever de soleil. J'ai dessiné les éléphants parce qu'il y a des formes déjà prévues dans Photoshop. Là, j'ai pris des formes et j'ai dessiné comme si c'était de l'herbe.
Et j'ai agacé avec les couleurs pour créer un lever du soleil dans la jungle. Je me dis, mais gars de ma promo, ils maîtrisent bien déjà la photographie. Je ne peux pas les égaler en prenant un appareil photo, en maîtrisant les réglages. Là, maintenant. Bon, moi, je peux dessiner. Je peux créer un tableau numérique au lieu de dessiner avec le pinceau. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, vous aviez parlé de Photoshop. Donc, vous avez réalisé vos premières œuvres avec le Photoshop. Avec Photoshop. Maintenant, Photoshop, c'était sur un téléphone ou bien c'était sur un ordinateur? Là, je vais en venir. D'accord. Je vais en venir. Là, c'était avec ordinateur. Maintenant, bien avant l'ordinateur, vous aviez utilisé un téléphone, un iPhone 5 bypass. Un iPhone 5 Maintenant, bypass. vous avez sauté l'histoire là-bas, puisque je voudrais savoir Attends, je reviens. l'étape qui a suivi bien avant d'arriver au niveau de l'ordinateur et tout. Ok. Après ma formation, j'étais quatrième de ma promotion. On était les 5 premiers. Les 5 premiers devaient prendre une bourse de stage. On m'a sauté. Je n'ai pas eu de bourse de stage. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris. Ouais, c'est. Mais le 5e de ma promotion a réussi sa bourse de stage. Genre, vous étiez quatrième. Ouais. Et vous n'avez pas eu le privilège d'avoir la bourse de stage. Mais le 5e après moi a reçu de bourse de stage. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais pas. Au fait, je sais pas. Jusqu'à présent, je me demande. Mais de l'autre côté, je vais dire que ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ok. Ça m'a permis. Je vais en venir. Ok. Maintenant, moi, je suis plus intéressé par l'étape où vous avez quitté de l'iPhone 5. Non, c'est toujours avec l'iPhone 5 et l'ordi maintenant. Je vais en venir. D'accord. C'est le jour que j'ai eu mon attestation. Okay. J'ai reçu l'attestation de fin de formation, que j'ai eu le privilège d'avoir un ordinateur. C'est un Samsung. C'est toujours avec moi. Un Samsung. Core i5. Genre après le jour que j'ai reçu mon attestation de fin de formation, mon frère m'a offert un ordinateur portable Samsung Core i5 RAM 8 Go. Ouais. C'est là même. C'est là même le début. C'est pas Roi qui est là. Non, mais c'était pas très bien. Parce que je ne maîtrisais pas. Il fallait encore revenir en arrière. Parce que tu n'as pas l'ordinateur pour te faire former avec les autres en même temps que le travail se faisait. Tu étais obligé de réécrire tout. Tu étais plus théorique que pratique. Donc, comment faire pour être au même niveau que ceux qui étaient théorique et pratique en même temps. Donc, j'étais là, je n'ai pas reçu de bourse de stage. J'étais vénère, je le dirais. Carrément vénère. Je m'enfermais dans ma chambre. Bon, il y a papa qui t'envoyait pas vite l'argent. Tu es là, tu reçois 2000 francs. Tu reçois 2000 francs le 5, on te dit, bon, attends comme ça d'abord, jusqu'à la fin de la semaine, on va t'augmenter quelque chose. Mais c'est parti pour la fin du mois encore, quoi. Avant de reprendre encore un 2000. Il faut galérer tout ce temps. Ouais, c'était comme ça que ça a commencé. J'étais vénère dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous allez sur ma page Charité Photographie de Facebook, j'ai toujours les images que je n'ai pas supprimées. Je préfère les garder. Ces images-là, c'est quoi? J'avais une figurine. Ça, c'était une de mes images qui était le plus reçue en ce temps. J'avais une figurine de soldat que j'avais pris chez un ami. Et c'est quoi la figurine de La figurine de soldat, c'était juste des figurines de personnes. Et je l'ai agencé comme ça. C'était une lune de pleine lune. J'adore toujours les pleines lunes. J'adore les pleines lunes. C'était une lune de pleine lune. Vous connaissez Kadjaviwan qui on met les viandes dessus. Ça dit grillade. Ouais, grillade là. Voilà. Mais c'est rond comme ça. On met pour que les chats ne viennent pas prendre la viande dedans. C'est un peu rond, on ferme. Oui. C'était ça que j'avais pris cette nuit. Je ne savais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, ok, essayons de faire une photo avec mon petit appareil là. D'accord. J'ai pris la grillade là, je l'ai posée comme ça. Et j'ai mis les deux petites figurines là-dessus. Comme si deux personnes étaient en train de faire de l'amour. Ouais. Et je l'ai déposé et j'ai essayé de capter à travers. Comme si la lune était un rayon qui reflétait sur eux. Et j'ai essayé de mettre en valeur les trois personnes qui profitaient de la pleine lune au fait. C'était ma première image. Donc, ça a été le déclic. Ça a été la première image que j'ai bien réussi en fait. Après, réussi quand même. Bien réussi, à part les petites créations que j'avais fait sur Photoshop lorsque j'avais pris
ma machine. C'était bien. Je me disais maintenant, comment il faut que je fasse que l'image là soit reçue. Vous savez, au début, parce que mes amis maîtrisaient déjà l'événementiel, Oui. je ne voulais pas aller sur le même terrain qu'eux. Donc, eux, déjà, ils étaient sur des événements. Ils étaient placés sur des événements où ils faisaient la couverture d'événements. Oui, même quand il y a les événements de l'école, et ils avaient le privilège de tenir la caméra. Même la fille du directeur aussi était dans notre promotion en ce temps. Elle tenait aussi la caméra. Mais moi, non. Là, vous avez vraiment galéré. Bon, je dirais pas ça, mais c'était une belle expérience. Oui. C'était une belle expérience. Et donc, j'ai essayé de faire ça. Après, la photo est faite. Comment faire maintenant pour que la photo faite devienne une image un peu différente des autres? Je ne vais pas aller sur le même terrain parce que je savais que je ne pouvais pas leur battre. Autant explorer un autre terrain. Faire quelque chose que les autres ne font pas. J'étais là. Quelle application utiliser? Je voulais dire, j'ai utilisé InShot en ce temps pour faire la photo. J'ai téléchargé la photo de la lune et un sticker Oui. que j'ai fait. Et j'ai réussi la photo, je l'ai déposée. J'ai dit, mais cette image est jolie. Je l'ai montré à certains gars, j'ai dit, mais cette image est jolie. Tu as fait ça avec quoi? C'était avec un téléphone. Bypass en plus. Il faut la précision. Ouais, bypass, c'est toujours là avec moi. Le cran est fissuré, mais je préfère la garder jusqu'à présent parce que je me dis que lorsque j'aurai mon local, est-ce que je serai établi, je vais le mettre quoi pour tous débutants qui vont commencer. Parce que ça me marque jusqu'à présent. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Après, je voulais encore aller de l'avant. Il y avait personne, je suis toujours là. Je faisais des petites vidéos aussi. Je m'auto-formais à faire des petites vidéos. Je vais le dire, je rends hommage aussi à Mojo. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais c'est un gars bien. Autrefois, lorsque j'étais toujours en terminale, je le suivais. Il faisait les clips de... Je ne sais pas si tu connais Baguio. Baguio Calment, un chanteur. Feyo. Oui. Voilà, Le club à l'époque, c'était avec Philosophique Music. Oui. Ils étaient avec Ghetto V et tout. Baguio, Feyo, Ghetto. Oui. Je suivais Baguio. Qui faisait ces clips? C'était Mojo. Un gars très talentueux, mais il préfère toujours rester discret. Mojo, c'est qui? Mojo, c'est un réalisateur. D'accord. C'est un réalisateur de vie. Il était juste dans les clips vidéo. J'ai vu sa page Facebook en scrollant. D'accord. J'ai pris son numéro. Je l'ai écrit. Je l'ai dit, c'est comme ça que j'ai fini ma formation. Et là, maintenant, je suis à la maison. J'ai besoin de stage. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, ok, si tu es libre, viens chez moi. C'était vers Avenou. D'accord. Avenou, et quand vous quittez en même temps la pharmacie, le cap qui est à côté, quand vous venez de l'autre côté, à gauche, avant d'arriver vers TV7 en allant vers la retenue d'eau qui est de l'autre côté, vous allez de l'autre côté et puis vous prenez le front. Et de l'autre côté, il y a la maison. En ce temps, il y avait le petit de Mark Strong. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. Mark Strong on the track. C'est un beatmaker. Oui, j'entends souvent le nom. Il avait son petit frère Kelly qui était beatmaker. Il y avait Young Easy Van Croco qui aussi est artiste. D'accord. Je devais le rencontrer. J'étais allé chez lui, on a causé, dit ok, ça marche, tu peux être assistant avec moi. Il ne me payait pas trop, mais des fois, il assurait mon déplacement. D'accord. Il assurait mon déplacement. Je vais dire que le premier clip sur lequel on devait travailler, on était allé voir El Miliao. Là, il devait sortir son clip Secuta California. Oui. C'était en 2021 toujours. Il devait sortir son clip, donc on était allé le rencontrer. Après, on est revenu. Là, je vais dire que le premier clip sur lequel j'ai travaillé avec lui, c'est avec Mojo que j'ai appris le montage vidéo que je n'avais pas maîtrisé à l'école. Ouais. J'ai appris le montage vidéo. Comment ça se passait? On avait tourné les clips de Jimmy Hart. Il avait 38 mètres, ça fait tout. Oui, c'était toujours en 2021. C'était toujours en 2021. Au tout de Jimmy Hart dans le studio de Zelui à Tocoin. C'est la première fois que je voyais Jimmy Hart. On avait tourné un studio et tout. Après, je ne maîtrisais pas très bien le montage, mais Mojo, il faisait le montage, il dit, j'espère que tu vois bien ce que je fais. Hein. Après, il a laissé, il dit, ok, il faut monter ces séquences. Et il est parti, il est revenu à voir ce que... Je vais le dire que j'ai une faculté d'apprendre vite aussi. Et j'ai mis quelques séquences. J'avais peur de pouvoir gaffer dans ce que je faisais. Il a dit, oh, c'est bien. La façon dont tu as agencé ça et puis ça, c'est top. Continue comme ça. Après, le clip était bon. On avait tourné aussi le clip de Young Easy Van Croco, Nobody. Quand vous allez sur YouTube, vous allez le trouver. C'était cette nuit. Vous savez, c'était la première fois que je touchais un appareil photo un peu différent.
c'était la Sony Alpha 7. Non, cette nuit, avant de tourner les clips de Young Easy, Van Croco, Nobody, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il avait juste fait un petit décor, les barres un peu en triangle avec des lumières petites rouges. Son appareil, il n'avait pas de stabilisateur. Mais il utilisait les stabilisateurs qu'il faut travailler. Mais avec sa caméra à la main, c'est comme si il était tellement à l'aise avec l'appareil photo que je me disais, mais est-ce qu'un jour aussi moi je peux maîtriser? Il a fait que, avec la petite lumière qui existait là-bas, avec les décors, il a créé un truc de grand. Quand vous allez sur YouTube, vous allez voir le clip de Young Easy, Van Croco, Nobody. C'était carrément top. Je dis, mais il faut que moi aussi je maîtrise. Et là, j'ai commencé à aller avec lui. C'est avec lui que j'ai maîtrisé le montage vidéo. Et ça a commencé comme ça. Après, je vais dire que mes vrais débuts, même, je l'ai fait au Niger. Après ça, Au Niger. ouais. Après D'accord. ça, pour plus orienté, je suis un gars, je dirais, je suis un peu nomade. J'aime pas m'asseoir sur place. Non, j'aime pas m'asseoir sur place. Un garçon ne reste pas sur place. Oui. J'étais là, je me préparais depuis 2020 même, je voulais aller au Niger, mais mes parents ne voulaient pas que j'y aille. Parce que c'est eux qui devaient me donner l'argent pour que je voyage. Oui. Ils ne voulaient pas. J'avais trouvé un petit job dans le quartier, je faisais un peu du Yahoo avec un tonton. Il est toujours au niveau de Tocoin Solidarité là-bas. Il fait de bons Yahoo, hein. Carrément. Carrément. C'est avec je maîtrise bien comment la fabrication du Yahoo. Et j'ai commencé par économiser. Économiser. Arrivé à Nimo, je dis, ben, je vais voyager, je suis au Niger. Mes parents n'étaient toujours pas. J'utilisais toujours le iPhone 5, hein. Donc c'est suite à la vente de Yahoo avec le tonton là à Oui. Tokoin que vous avez pu économiser. Oui. Maintenant, suite à ça, vous vous êtes décidé D'aller de vous à l'aventure. aventurer Oui, à dans l'aventure. d'accord, au Niger. Oui. Là, je dirais mes premiers débuts, je l'ai fait au Niger. Comment On je veut me- mieux comprendre. Oui, je me rappelle, c'était le 11 novembre 2021 que j'étais arrivé à Niamey. Et 2022 plutôt. Autant pour moi. 2022. 2022, parce que Le 11 novembre 2022. 2022 que j'étais arrivé à Niamey. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous quittiez Mojo, d'accord, pour le Niger? Comment ça a été? Est-ce que... Au fait, et ce n'était pas qu'on s'entendait pas bien. Avec lui, je travaillais. Le déplacement, des fois, il me le payait. Des fois, il me le payait pas. D'accord. Moi, pour moi, le plus important en ce temps, ce n'est pas qu'il me paye ou pas. C'est d'apprendre et de pouvoir un jour égaler les autres de ma promo. Donc, avec lui, j'ai commencé. J'ai eu même fait une formation en graphisme, gratuit, chez Feo. Je dirais que c'est lui le meilleur graphiste, hein, de Feo? Feo. Feo, l'artiste rappeur. Ouais, l'artiste, c'est un graphiste. Il est très bon, Feo Studio. Ouais. Carrément très bon. Quand vous voyez beaucoup de flyers des artistes et tout, il est le gars derrière. Il est le gars derrière. J'ai fait un stage chez lui gratuit. Hein. Normalement, chez lui, pour travailler, pour faire un mois de formation, c'était à partir de 100 000. Je parle de 2021-2022. C'était à partir de 100 000. J'ai travaillé avec lui gratis, sans rien payer, grâce à Mojo. Et je me disais, mais mon gars, tu n'as pas eu la bourse de stage. Mais c'est un bel avantage. Tu sais pas ce que Dieu te réserve au fait. Parce que je vais rencontrer El Miliaro, Baguio. Je l'ai dit encore. Avant, je voulais raconter Baguio. Lorsque j'étais en terminale, j'écoutais Kaoma sans mesure. Je dis, quel jour je vais raconter Baguio? Il y a mon gars Daniel qui est toujours architecte, qui est Kaoma bon. Big up à toi, Charlie. Qui est Kaoma bon. Il était allé à une soirée. Et Baguio était là. Il a fait une photo avec lui. Il dit, Charlie, c'est à cause de toi que j'ai fait cette photo. Hein. Je t'envoie ça. J'étais vénère. Je dis, comment je vais rencontrer Baguio? Je vous dis, ce jour-là, j'étais en train de faire le montage de Young Easy Van Croco. Oui. Baguio était venu dans la maison. Parce qu'on devait lui tourner aussi un clip. J'étais sur la machine en train de monter. Avec ma petite machine. C'était avec ma machine qu'on faisait le montage. Baguio est venu me saluer comme un boss. Parce que j'étais dans le charbon en train de monter un clip. Il est venu dire, bon, ça celui-ci, il n'est pas un petit. Quand il est trouvé de Easy Van Croco ici, de Kelly qui est beatmaker, c'est un gars bien. Il m'a salué avec un respect. Je dis, mais waouh. Le gars que je voulais rencontrer, il vient me saluer comme un boss. Ça, c'est qu'un bon début. Et donc, je voulais encore aller plus de l'avant. Ça fait que j'ai dit que je vais faire l'aventure vers le Niger. Donc, 11 novembre 2022, j'étais au Niger.
On est venu me chercher à la gare. Bon, le Niger, j'avoue. Bon, le Niger, est-ce que vous aviez des connaissances là-bas ou bien vous êtes juste aventuré Non, pour aller juste rencontrer ou maintenant vous reconstruire là-bas ou bien c'était comment 2019, depuis 2018, il y a Oui, mon frère qui était aventureux déjà là-bas. au Niger. Oui, il était déjà, D'accord. il a un salon de coiffure là-bas. Ok. Donc, je me suis dit, mais il dit, comme Lomé, ça va pas. Mon gars, il faut faire aussi un tour là-bas pour voir comment ça marche aussi là-bas. Je peux aussi apprendre d'autres choses. Je vous dis que arrivé au Niger, je n'ai pas commencé avec la photographie. Hein. C'était avec Jumal que j'ai commencé avec la photographie. J'ai dû travailler dans un resto d'abord, avant de trouver un studio. Avant de trouver un studio. Et là, lorsque j'ai trouvé le studio, je dormais aussi dans le studio. C'était à Lazare. Lazare Bab Salam. Ceux qui connaissent le Niger, ils vont comprendre. Si vous allez, même vous pouvez chercher sur la carte le Niger, Bab Salé, Lazare. J'étais au studio avec Faucon. Le déplacement pour aller. L'histoire est un peu longue, hein? C'est beaucoup trop D'accord, long. on va aller à l'essentiel très rapidement. On va aller à l'essentiel. Afin de pouvoir. Donc, pour revenir à mes débuts, j'étais allé au Niger là-bas. Et là, je dormais au studio. Tout le monde partait pratiquement, mais moi, je préférais travailler la nuit. Parce que la nuit, il n'y avait personne. La machine qui est libre, je peux travailler tranquille. Il n'y avait pas de bruit. Et en ce temps, quel travail vous faisiez concrètement J'allais avec l'idée de continuer dans la photographie, apprendre. D'accord. C'était avec l'idée. Donc, j'ai commencé chez Faucon Photographie, qui est là-bas. Donc, je dormais chez le studio parce que quand j'y vais, lundi, j'avais pas trop la possibilité de revenir l'après-midi et retourner. C'est comme si tu quittais et Lomé pour Davier comme ça. Davier. C'était un long trajet. c'était un long trajet. Donc, tu ne pouvais pas faire des allers-retours quand tu n'es pas dans ton propre pays et que tu n'as pas l'argent. Donc, je restais dans le studio lundi et je retournais vendredi dans la soirée. Et le week-end pour pouvoir aller à l'église aussi dimanche. Ouais, c'était comme ça. Donc, avec lui, ça a commencé comme ça. Et après quelques semaines, je ne devais pas rester comme ça. J'ai cherché d'autres opportunités et je commençais à faire un stage chez SOH Shooting, qui est C'était toujours au Niger. au Niger. SOH est un gars tellement bon en photographie. Hein. Il est maintenant photographe avec la CAF. Il est carrément bon. Donc j'ai commencé avec lui. Lorsque je lui ai dit je suis togolais, que j'ai fait la photographie, il a eu confiance en moi. Il dit bon, au Togo, forcément, ils apprennent de bonnes choses. Parce qu'on a eu cette réputation que nos écoles sont bonnes. Donc avec lui, c'était un peu plus fastoche. Dès commencer, il m'envoyait sur les projets. Il n'a même pas eu à dire que bon, tu maîtrises quoi et tout. Ok, il m'a envoyé sur un événement, l'argent, ok, tu as payé cet argent. Je me rappelle, on m'a donné 50 000. 50 000, il dit ok, on t'a donné 50 000, ok, il n'y a pas de souci. Prends les 25 000, dépose les 25 000 dans mon tiroir, les autres restent dans mon tiroir. Et traite les photos et laisse-les. Je vais les envoyer au propriétaire dans la soirée lorsque j'aurai fini. Il ne me connaissait pas. J'étais venu chez lui sans papier, je ne lui ai rien montré. Sans papier. Oui. Et il avait une confiance en moi. Il partageait le papier. J'étais juste stagiaire, hein. J'étais venu en tant que stagiaire, mais il partageait beaucoup avec moi. J'ai dit, waouh, ça c'est bon. Et j'ai continué avec lui à apprendre. Il m'amenait sur les événements en allant. Et puis je suis revenu à Lomé pour le mariage. Donc, juste après cette formation auprès de ce studio-là au Niger, vous êtes revenu à Lomé. Non, pas, je suis pas encore. Je suis revenu à Lomé en août. En août, En août, vous avez quitté le 11 novembre 2022. oui. D'accord, donc vous êtes revenu en août 2023. En août 2023. Parce que mon grand frère devait se marier et je devais faire les Il photos. devait aussi revenir au pays. Il était déjà là même. Il était déjà revenu. Ok. Et je devais faire les photos de son mariage. Ok. Je ne pouvais pas me laisser à l'idée que quelqu'un vienne prendre cet argent. Même s'il faut que je le fasse gratuit, voilà quoi. J'étais revenu. Et malheureusement, après que je suis revenu 2 semaines après, il y a un coup d'État au Niger. Ça fait que je ne suis plus jamais retourné jusqu'à présent. Mais j'ai des opportunités, je n'ai pas encore trouvé le temps d'y aller. Ça va venir. Et là-bas, ça a commencé. J'avais toujours pas d'appareil photo, je le rappelle. J'avais toujours pas d'appareil photo. C'est au Niger que j'ai eu le Jusqu'en permis. 2023. Oui, jusqu'en 2023. Ok. J'avais toujours mon iPhone 5 sans bypass avec moi. C'est au Niger que je me suis fait de l'argent et j'avais acheté un iPhone 7 américain avec 256 Go de stockage. Et je galais même ceux qui avaient les 8 plus en ce temps. J'ai galé parce que, en fait, je me dis que ce n'est pas seulement
l'appareil que tu as. Parce qu'il y a des professionnels, je vous le dis encore, qui ont les appareils de haute gamme, mais qui ne maîtrisent même pas, qui font des trucs très médiocres. Très médiocres, je le précise encore. Parce que ce n'est pas l'appareil qui fait. Ok, ton appareil fait de bonnes photos, hein. De bonnes photos, je dirais. Ok, je dépose l'appareil. Quelle fin de basse photo je vois? Tu comprends? Ok, tu as un iPhone 17. Ok, ça fait de bonnes photos, non? Ok, qu'elle fasse de bonnes photos. Quand toi-même tu ne maîtrises pas la technique pour faire les bonnes photos, tu fais comment? C'était comme ça. J'avais mon iPhone 7 là, j'étais retourné chez les parents et comme d'habitude, j'ai amené les moutons dans la brousse. J'ai profité pour faire des photos du paysage, de certains airs que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu. Même au Niger là-bas, je devais m'égaler parce que j'ai aimé quelque chose chez eux. C'est là-bas même, je dirais, que j'ai développé plus de passion pour l'art et la culture. Parce que quand tu vends un peu, tu sais que c'est un peu. Quand tu vends un Aoussa, tu sais que c'est un Aoussa. Quand tu vends un Zarma, tu sais que c'est un Zarma. Quand tu vois la rue du musée, ils sont tellement bien. Ils sont diversifiés au fait. Il y a le CCFN, Centre culturel français qui est là-bas. Ils ont des trucs d'art tellement très bien. Et ça, j'ai carrément aimé. Ça fait que, bon, je dis, mais ici, là, maintenant, il y a des photographes événementiels. Mais et si je me spécialisais un peu dans ce qui est un peu pas net pour certaines personnes? Je ne dirais pas net parce que ce n'est pas tout le monde qui embrasse l'idée que tu as. Ok. Donc, ça fait que je me suis un peu spécialisé là-dedans. Dans la photographie d'art. Dans la Je veux dire. photographie Ok, d'art. parlons de la photographie d'art. Et surtout, vous venez de parler de cette culture-là que vous aviez eu à découvrir au Niger. D'accord? Surtout dans le domaine culturel en général. Et aujourd'hui, vous embrassez aussi cette carrière-là de photographe culturel et art aussi. D'accord. Comment est-ce que vous arriviez à intégrer des éléments culturels dans vos photos? Intégrer les éléments culturels dans les photos. Oui. C'est compliqué, hein? C'est pas facile, je vous le dirais. Mais il y a d'abord la vision personnelle, je le répète encore. Il y a ça qui est très important. L'émotion, on va en revenir. Mais quand il y a une architecture, vous voyez, et le palais des congrès de Lomé, Oui. quelqu'un vous prend son téléphone et fait une photo. Mais quand quelqu'un vient de pro, qui prend la photo, c'est toujours différent. Tu vois, il y a les architectures, intégrer l'art dans ou bien la culture. Qu'est-ce que pourquoi c'est important parce que il y a d'abord l'idée derrière la photo. Ok, qu'est-ce qui te pousse à faire la photo que tu fais? C'est à travers cette réflexion, le storytelling derrière la photo que tu fais, qui fait que tu peux intégrer. Ok, bon, je suis événementiel, je prends juste la photo et puis je pars. Ok, tant qu'on me paie moi mon argent, ça va quoi. Donc, mais quand tu es plus engagé, je me rappelle bien et ce pic de Kerry James qui a dit à Youssoufa, tu dis que tu fais du RAP sans te positionner, tu fais du rap sans te positionner, parce que on le connaît bien, Kerry James c'est quelqu'un qui est plutôt défenseur. Il est carrément défenseur. Et il dit, toi tu fais du rap sans te positionner, tu fais pas du rap. Parce que un artiste, un photographe a un devoir de raconter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers tes photos? Qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers tes photos? Ça, c'est le plus important. Ça fait que intégrer l'art dedans, ou bien intégrer quelque chose, ça fait que quand tu veux prendre la photo, je parlais des conneries quand je le dis, il y a la texture là maintenant qui agit. À travers la texture, tu peux ajouter de l'art. Parce que c'est juste un immeuble, hein, une construction. Mais c'est la manière dont tu le prends qui fait que c'est un peu artistique. La manière dont toi, tu décides de prendre la photo. Dans telle perspective, en compte plongée, de l'autre côté, ça dépend de toi. D'accord. Maintenant, quel est ce message-là ou bien qu'est-ce que vous véhiculez à travers vos photos? Moi, pour moi, Quel est ce message-là, voilà, derrière chaque cliché que vous... derrière moi, je suis un gars qui aime donner et j'aime, comment je vais le dire, quand quelqu'un voit ma photo, je veux qu'il ressente quelque chose. Et je dirais, pour mes clichés, j'ai des clichés un peu très bizarres. Hein. Dans mes clichés, par exemple, je dis, ok, je vais parler de la solitude. Quelqu'un qui est solitaire, je dirais, et qui sent un peu seul maintenant, quand il va voir cette photo, il va se voir dedans, il va voir que je ne suis pas seul.
J'ai eu à faire une photo comme ça, j'étais comme ça, dans le studio. J'avais la tête baissée pour exprimer la solitude. J'avais mis la photo sur mon profil. Mon papa m'appelle et dit, mais mon gars, c'est quelle photo tu as mis sur ton profil? Ça prouve que tu galères à Lomé. Il m'a dit, ça prouve que tu galères à Lomé. Et j'ai ri. Ça veut dire qu'il n'a pas compris, lui, Le message. que je voulais véhiculer. Mais quelqu'un qui, disons, qui a perdu son frère, ou bien qui a perdu un de ses parents, qui n'a personne avec qui parler, comment il sera? Donc, c'était le message véhiculé. Oui, véhiculer un message est toujours l'idée d'une photo. D'accord. Il ne suffit juste pas d'appuyer sur le capteur. Non, c'est le... Qu'est-ce que tu exprimes? Pour moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas dessiner. Ok, j'ai eu à faire une image que je n'ai toujours pas publiée depuis des années. Hein. C'est toujours là. Parce que je dis que je vais encore l'améliorer. C'est juste des crayons que j'ai pris. J'ai gaspillé de l'argent, j'ai acheté des crayons que j'ai agencés, j'ai pris une image très top que j'ai déposée. Il dit, mais ça c'est de l'art plastique. Je l'ai fait même sans savoir que c'était de l'art plastique que je faisais. Oui. Je dis, mais il y a les intelligences artificielles maintenant. Je disais, bon, comment tu trouves cette photo? Il dit, ça c'est de l'art plastique. Parce que j'étais allé aussi sur Google pour chercher ces trucs. Et ça c'est de l'art plastique. Ah bon? Je me disais, bon, c'est de l'art plastique que je faisais, je ne savais pas. Maintenant, comment faire pour que les gens savent que c'est ce qui est caché derrière cette photo? Donc ça fait que, comment je le dirais, et parler de quelque chose ou bien essayer de mettre une histoire derrière la photo est très important pour moi. C'est comme ça que j'essaie de mettre un peu de l'âme dans ce que je fais. L'émotion que je ressens en faisant une photo et l'idée qui me vient à la tête avant de prendre la photo sont les plus importantes à mettre dans mon art plutôt, je dirais. D'accord. Alors, vous êtes aussi également passionné de l'événementiel. C'est Ouais. ça? On peut vous remarquer aujourd'hui sur des événements culturels, des événements, de différents types d'événements. Est-ce que vous voyez la photo comme un moyen de faire revivre un événement au-delà du moment? Ouais, carrément. Oui. Carrément. Imaginez un concert. Hein? Tu n'es pas allé au concert. Tu n'es même pas allé. Tu voulais aller, mais tu n'as pas eu les moyens d'y aller. D'y aller. Et tu revois les photos. L'émotion des personnes qui étaient au concert. Il y a des moments où tu pleures. Les personnes qui pleurent. Très unique, en fait. Des moments de tristesse. Ce n'est pas des tristesses, mais des pleurs de joie. De joie, voilà. On le connaît tous. Quand le photographe, ok, quand tu vas d'abord sur un événement, pourquoi tu y vas? Juste pour faire des photos? Ou bien pour faire revivre ce moment-là? Parce que le photographe, je dirais que c'est un archiviste numérique. On ne va pas faire des papiers qu'on va empiler quelque part, non. Mais on est archiviste, on fait des moments. Je fais des souvenirs, en fait. Francis Ngannou a dit, moi, je tape les gens pour vivre. Alors? Moi, je fais revivre les événements. Moi, mon objectif maintenant, à travers la photo, c'est quoi? Faire revivre les événements aux personnes. Je voyais les photos, on aurait bien voir nos arrière-grands-parents. On ne les a pas vus. Je ne sais pas si tu connais ton arrière-grand-père. Ah, ça, jamais. Donc, quand tu prends une photo, aujourd'hui, je suis sur mon 31. Je ressens cette émotion-là. Waouh, aujourd'hui, je suis bien sapé. Hein? Voilà, il n'y a pas mon Dieu aujourd'hui, quoi. Moi qui fais ta photo. Si ton petit-fils vient Ouais. en 2160, lorsqu'on ne sera plus là, il dit, mais quand il va revoir cette photo, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il dit, waouh, en ce temps, papa était frais. Voilà, c'est l'idée au fait. C'est l'idée au fait. Donc, faire ressentir quelqu'un. C'est pourquoi toujours il faut du storytelling. Il faut avoir, je l'ai dit dans une de mes vidéos, lorsque je faisais encore du podcast, c'était en 2023, je crois 2024, lorsque j'avais fait du podcast, je dirais, ce n'est pas seulement faire des photos. Tu dois avoir une idée en tête. On ne se lève pas. On prend un appareil photo. Ok, je fais photo. Et bon, pas d'aller. Non, non, ce n'est pas l'idée de la photo. C'est carrément insuffisant. La photo est plus vaste que ça. Carrément plus vaste. Mais aujourd'hui, dites-moi, aujourd'hui, on peut remarquer ces jeunes-là qui prennent des iPhones comme je l'avais annoncé, qui disent, ah, aujourd'hui je suis graphiste, je suis photographe professionnel, et sur des événements même, c'est un peu difficile, un peu compliqué de voir des photographes avec des caméras à la main. On est d'accord là-dessus.
Maintenant, dites-nous, est-ce que cette nouvelle génération, nous sommes à l'ère du digital, ce n'est pas une menace en quelque sorte pour votre métier? Non, moi je trouve pas que c'est une menace pour nous. Puisque, regardez, bien avant, on voyait des photographes, il n'y avait même pas de téléphone. Ouais. Ou quand on allait sur des événements ou à l'église, le photographe qui est là avec sa caméra, tu prends une photo et après, on lave ça, on te fait un album avec. On imprime. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir ce genre de choses-là. Il y a toujours les albums sur les marchés. Les albums photos Oui, qui il y a marchent toujours. bien. Carrément. Parce que quand tu as un événement de mariage, D'accord. une dot à couvrir, le civil et puis la réception, tu ne peux pas seulement envoyer le numérique. C'est pas tout le monde qui a la connaissance pour garder le numérique. Il y a des gens qui n'ont pas de mail. Désolé de le dire, hein, mais c'est triste. Moi, je trouve pas que ces gens de personnes qui ont les iPhones, les dernières sorties, ou même de l'IA, peut remplacer un photographe. Je le dis et je le répète. Regardez un tutoriel sur YouTube. Ne fais pas de voix un graphiste. Parce que tu as regardé comment faire une affiche sur YouTube. Tu as passé 2 jours sur ça. Ça fait de toi un graphiste. Désolé, hein, tu n'es pas un graphiste. Je l'ai dit, tu n'es pas un graphiste. Ou bien prendre son iPhone 16, 13, 15, 17 pour voir une photo, pour dire non, tu n'es pas un photographe. Il te faut de la maîtrise. Il te faut maîtriser ce que tu fais. Tu dois avoir, comment le dire, pour qu'ils comprennent bien. D'accord, je vais vous aider en vous posant une autre question. Aujourd'hui, on parle de signature artistique. Quand vous finissez de prendre chaque cliché, vous signez vos œuvres d'art et autres. Est-ce que vous avez une signature unique ou bien une manière, une façon particulière de prendre des photos? En fait, une photo inconsciemment a une empreinte. A une empreinte. D'accord. Une photo inconsciemment. Une photo. Mais moi, au début, j'ai eu du mal même à pouvoir trouver la signature que j'utilisais. Parce que, ok, je ne maîtrisais pas bien trop le domaine. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai créé un nouveau logo. Le logo, elle est top, c'est top. Après quelques semaines, je vois que à voir le niveau où je vais aller, le logo là n'est pas top. Il faut encore Il faut changer. encore de l'innovation. Mais une image en vrai, au départ, a une empreinte très top. Moi, par exemple, j'ai pris le concept la simple charité photographie parce que dans mes photos, je veux qu'on ressente de l'amour. Quand tu vois, je veux qu'on ressente de l'amour parce que bon, voilà, charité, long et quoi. Donc, il faut de l'amour dans ce que je fais. Ça, déjà, c'est une empreinte. Les textures que j'utilise, les couleurs que j'utilise. Vous savez, on peut mettre 10 photographes dans cette pièce. Pour photographier ou bien pour faire le résumé de ce petit interview qu'on fait. Chacun aura sa main. C'est le même événement, ils ont tous des après, mais chacun aura sa manière d'exprimer son art. Vous voyez. Ou bien vous pouvez toutefois filmer quelque chose. Vous donnez à 10 monteurs, même à 3, montez-le. Chacun aura sa manière de le faire. Donc, inconsciemment, chacun a sa manière de l'exprimer. Donc, moi, à travers mes photos, par exemple, il y a ma texture, ils sont un peu bizarres. Je préfère beaucoup le blanc-noir. Parce que le blanc-noir, pour moi, ça fait ressortir beaucoup plus de souvenirs. C'est plus... Ça parle beaucoup. Je ne sais pas si ça, vous voulez le faire aussi. Il y a certaines photos, quand tu le vois en même temps en blanc-noir, c'est plus parlant que de voir en couleur. Donc, moi, à travers ma signature, j'ai arrêté une photographie qui est un peu simple. Il y a aussi cette image-là que je fais. J'ai toujours mis des cadres blancs. J'ai des frames. Quand je fais la photo, je mets des petits frames et puis j'incruste l'image là-dedans. On dit, mais c'est pas très top, c'est quand tu veux le mettre dans les tableaux pour les encadrer, sur le mur qu'on le fait. Je dis non. Mais c'est ça, c'est moi. C'est comme ça que je vais le faire. La photographie de nature, ok. Si je photographie la nature, je le mets comme ça. Quand on voit la photo, qu'on sache que c'est moi. D'accord. Ok, d'accord. Je vous rappelle, chers internautes, que vous êtes dans l'émission Café Rancard. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de ce monsieur-là, une icône de la photographie aujourd'hui, monsieur Charité, avec sa structure Charité Photographie. Alors, monsieur Charité, avant d'embrasser la fin de notre émission, je voudrais savoir, est-ce que vous vous imaginez dans l'avenir? C'est-à-dire, vous imaginez dans un autre domaine, c'est-à-dire de la photographie, mais que ce soit peut-être que ça ne soit pas peut-être culturel ou artistique. Le domaine de la photographie est très vaste. Très vaste, voilà. Est très vaste. Et chacun a son domaine de spécification. Chacun a sa spécialité. Okay. Vous savez, j'ai dit que je fais
Je fais de la photographie d'art. Photographie d'art. La culture et l'art, ça me passionne beaucoup. Et l'événementiel. Au Togo, par exemple, le public n'est pas ouvert à l'art. Et pour que l'art maintenant soit connu de tous, il faut que quelqu'un aussi se dise, ok, aujourd'hui moi aussi, en tant que photographe, je vais embrasser le domaine de l'art. Dans l'avenir, je crois que je n'ai pas encore fait le premier pas, je dirais, dans le domaine de l'art. Parce qu'il faut qu'on sache que la photographie d'art, c'est carrément aussi un métier au calme. Comme si prendre un tableau et peindre. Moi, pour moi, par exemple, avant de pouvoir dire grand-chose, bien de faire grand-chose, là, maintenant, je n'ai pas encore fait le premier pas, je le dis encore, je le répète, parce qu'il faut que je gagne des Oscars de la photographie. Mondial, au fait. Tant que je n'ai pas encore mes œuvres dans les musées, en France, en Allemagne, en Belgique, aux USA, je n'ai pas encore fait quelque chose. Donc, c'est Maintenant, qu'est-ce que vous mettez exactement dans la photographie d'art? la photographie d'art. Vous savez, c'est un peu des trucs ordinaires, en fait. Il y a ce micro-là. Le micro-là. Je peux le prendre en photo. Je le transforme en œuvre d'art. Toi, tu es une œuvre d'art. Est-ce que tu le sais? Oui, tu es une œuvre d'art. Le monsieur derrière la caméra est une œuvre d'art. Je suis une œuvre d'art. Pourquoi? Bon, j'aimerais avoir plus d'éclaircissements. Attends, je reviens. Là, je vais aller bibliquement, s'il te plaît. David a dit, Dieu m'a formé d'une manière étrange. David a dit dans les psaumes que Dieu m'a formé d'une manière étrange. On est des œuvres d'art. Tu sais, là maintenant, imaginons que je fais une exposition de photos. Et puis je te mets là. Ok, c'est toi mon exposition. Tu es une œuvre d'art. Donc, Attends, je reviens, c'est pas encore fini. Oui. Ta manière de t'exprimer, ta manière de t'habiller, tu es une œuvre d'art en fait. Dans tes manières de faire, tu es une œuvre d'art. En fait, il faut que nous tous nous le cherchions. On est tous différents. Hein. Il y a des gars là, tu vois, leurs oreilles sont plus grandes. Il y a d'autres qui ont les nez un peu plus petites, d'autres un peu plus grosses, des lèvres un peu plus petites, un peu plus grosses. C'est différent. On est tous des œuvres d'art de Dieu. Oui. On est tous des œuvres d'art. Donc, là, carrément, c'est cette chose-là de transformer l'ordinaire. L'ordinaire. Je peux prendre ce stylo qui est là et je le transforme en œuvre d'art. Pourtant, c'est un stylo avec qui je peux écrire et tout, mais je le transforme en œuvre d'art. Ça dépend de la manière dont je le transforme. Donc, tu es une œuvre d'art, je suis une œuvre d'art. Ok, d'accord, chers internautes, sachez ceci que vous êtes des œuvres d'art de là où vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous avez, ou bien quel conseil aviez-vous pour ces jeunes-là qui veulent se lancer, ou bien qui sont déjà dans le domaine de la photographie, mais non pas c'est cette opportunité que vous avez aujourd'hui. C'est vrai que ça a été très, très, très dur avec vous, mais aujourd'hui, vous êtes arrivé là où vous êtes. Quel conseil vous aviez à leur donner? Le conseil que je donnerai à tout et chacun, en fait, il ne faut pas que vous vous découragez. La première des choses, il faut avoir une vision. Hein? Quand ta vision ne te ferait pas, quand ta vision ne te fait pas peur, tu ne peux pas continuer dans ce domaine. Parce qu'il y a là maintenant les téléphones qui sont des menaces pour certaines personnes. Pour moi, le téléphone n'est pas une menace. Je vous le dis encore. Parce que je sais ce que je peux faire. Une IA, par exemple, n'est pas une menace pour moi. Parce que c'est l'homme qui donne une commande à l'IA. Fais-moi ceci. Vous voyez. Donc, je vous dis, il faut être constant, consistant, consistency. Consistency. Répéter encore et encore, encore. C'est ce que moi je... Bruce Lee a dit dans une de ses interviews, on dit, est-ce que tu as peur de quelqu'un? Il dit, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui maîtrise 1000 techniques. Mais il faut avoir peur de quelqu'un qui a répété une seule technique 1000 fois. C'est une manière de dire, comment je pourrais l'expliquer, d'exhorter quand même un jeune à avoir peur d'un ancien. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. D'accord. Vous me demandez tout de suite quel conseil je peux donner. Vous pouvez donner, Ouais. d'accord. Je parlais tout de suite de la consistance. Consistency. Be consistent. Répéter, répéter, répéter. La répétition. La répétition, en fait. Ok.
début, bon, je maîtrise pas les réglages. Ça ne doit pas te faire peur que tu ne maîtrises pas, au fait, quoi. Fais ce que tu as à faire. Répète-le tous les jours. Jusqu'à ce que tu le maîtrises, au fait. Répète. Jusqu'à 1000 fois. Tu vas devancer celui qui dit que, bon, j'ai un bon appareil, quoi. Ouais. Donc, premièrement, je dirais, il faut être consistant. Il ne faut jamais se décourager. Il faut avoir une vision claire. Ce que tu veux. Une vision claire. Ok, je veux faire de la photographie. Pourquoi je veux faire de la photographie? Il faut se poser cette question. Je vais le faire parce que, bon, je trouve qu'il y a de l'argent dedans. C'est vrai, il y a de l'argent dedans. Ah, justement, il y a de l'argent dans la photographie. La fois dernière, la fille TTV, je ne sais pas si vous la Oui, connaissez, oui, TTV. posait la question à Jean-Pierre Azan, les dire en disant, est-ce qu'il y a l'argent dans la foire Je te repose cette question. foire À Jaffi. à foire à Jaffi? Oui. Est-ce qu'il y a l'argent dans la vidéo et tout? Il dit, il y a l'argent, mais à condition que tu es meilleur dans ce que tu fais. D'accord. Si tu n'es pas meilleur, je t'assure, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Récemment, j'ai fait le tour du Togo. Oui, c'était une tournée. J'ai fait le tour du nationale. J'ai fait le tour du Togo à cause de la photographie. Vous l'aviez fait ou ça y est, vous aviez voulu le faire? Je l'ai fait. Ce n'était pas... J'avais l'intention de le faire moi-même. Aller Ok. prendre les photos du paysage que je vais mettre dans une exposition après. Mais je travaille avec des personnes qui savent que, sur ce projet, c'est celui-ci qui peut réussir bien les photos. C'est celui-ci qui peut réussir à faire ça. Donc, on y va avec lui. C'est dans cette optique-là. C'est parce que je suis meilleur, j'excelle dans ce que je fais, qu'on a eu confiance en moi et on m'a donné ce grand projet. La fois dernière aussi, j'étais à Abidjan pour un événement international. Une couverture mondiale, je dis rien. 5 jours de couverture. C'était quel événement? Je préfère rester discret. Ok, d'accord. C'est une conférence, bon, je dirais, c'est une conférence mondiale quand même. Ok. C'est une conférence mondiale. Donc, j'ai à passer des jours là-bas aussi. Donc, il faut être constant dans ce que tu fais. Il faut être meilleur. N'aie pas peur des... Ok. De l'autre côté aussi, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a des gens qui disent, ok, Charlie, non, il ne faut pas toujours les écouter. Il faut chercher un mentor. Quelqu'un qui a l'œil critique. D'accord. Quelqu'un qui peut te critiquer et dire, non, ça, tu n'as pas bien fait. Ça, tu l'as pas bien. Tu aurais pu faire ça comme ça. Parmi mes frères, il y a d'autres, quand tu vois, Charlie, il est top, mais lui, quand il va, il dit, Charlie, l'écriture là est trop grande. Tu aurais pu changer ça comme ça. Hein. Bon, la vidéo, tu aurais pu faire ça. Hein. Ouais. Vous voyez. Il a l'œil. Il s'en fout que tu sois son petit frère. Quand il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, lui, selon sa vision, Oui. parce que toi, ta vision est différente de la vision des autres. Qu'est-ce que les gens aiment? Ce n'est pas seulement ce que toi tu aimes. Quand tu veux faire ce que tu aimes, c'est que tu es à un autre niveau. Hein? Et toi, tu imposes. Ndokusue dans la bec beyanda c'est un temps même do show elle a c'est un mila ton coucou on m'y ndokusue tu vois donc tu dois chercher à faire ce que les gens aiment. Faut être à la une des tendances. Faut être toujours à la une des tendances. Chercher à voir ok qu'est-ce qui plaît les jeunes. Je rentrais justement vers la fin, mais je voudrais revenir sur la question de la grande conférence qui s'est tenue à Abidjan. Comment vous vous êtes senti juste après cet événement? N'est que le début. Une nouvelle aventure, bien sûr. Ouais, parce que pour moi, avec la photographie, je ne sais pas pour les autres, hein, je parle de ma vision personnelle. Tout à l'heure, tu m'as posé cette question. Pour rien au monde, je ne cesserai jamais la photographie. Pour rien au monde. C'est le meilleur choix que j'ai jamais fait dans ma vie. Je le répète, c'est le meilleur. Depuis que j'ai embrassé ce domaine, je vous assure que je ne me suis jamais aussi senti bien. Et s'il faut le refaire encore, je le referai. Je me suis senti invincible, quoi. Ni tort quoi. C'est moi tort. Je viens pour tout casser. Bon, en fait, Je viens. c'est du fait que ce soit bien rentable et que Non, vous soyez aisé pas aujourd'hui. seulement ça. Oui, Pas seulement ça. Mais pour moi, acquérir de l'expérience est plus important. d'accord. Quand tu Ouais. as qui a On est d'accord qu'après. on est maintenant- d'accord qu'après ça paye. Voilà. Mais pour qu'on te paye bien, Oui, il faut. bien faire ce que tu fais. Ok. C'est pourquoi j'insiste sur la constance. Be consistent. Répéter les erreurs. Peu Oui. importe. Maintenant, par rapport à votre niveau actuel, ça paye bien. Par rapport à- Juste entre nous, ça paye bien. Ouais, je dirais pas que ça paye bien. Ça paye pas bien.
je le répète encore, comme Jean-Pierre Azan l'a dit, comme toute personne Non, ne censée. vous refaites pas. à Non, Pierre. je me refais pas à lui. Ok, je Mais vous pose la question à vous-même en tant que charité en aujourd'hui. tant que charité, Est-ce que la photographie, ça dit ce temps-là que vous pratiquez, est-ce que ça paye bien? carrément, ça paye bien. Voilà. Carrément, ça paye bien. Mais ne t'imagine pas que quand tu vas prendre ton iPhone et tu vas faire une photo et puis on va te payer. Hein. Ah oui. Même pas. Je vous raconte cette petite histoire. J'étais à une couverture lors d'un mariage à la mairie. Vakbo, et Oui, juste à- à Titokomi. Le gars, il était venu, il dit que bon, tu es venu avec ton photographe. Il dit non, j'ai mon iPhone 13 Pro, donc il y a mon petit là qui va prendre la photo. On lui dit, le téléphone ne rentre pas. C'est vrai que ça va rentrer, mais le gars qui tient le téléphone n'a pas le droit de circuler à ça. Tu dois venir avec un photographe. Il se met à jacter. Bon, et noir, appareil photo Antonima, différence quel est mot. Je me permets de parler le vernaculaire. non, allez-y. Donc, Allez-y. un appareil photo, c'est quoi? Qu'est-ce que l'appareil photo peut faire et que le téléphone, le smartphone ne peut pas faire? J'ai ri. J'étais là, j'ai ri. J'ai ri parce que, ok, là maintenant, on ne te permet pas de rentrer avec un téléphone. Le téléphone, c'est bien. C'est un outil. Mais il y a certains endroits, ça ne va pas. Carrément, d'ailleurs, quoi. Il faut forcément un appareil. Il faut forcément. Il faut forcément un appareil. Donc, et Dodé quoi? D'accord. Et Dodé. Et de l'autre côté aussi, je dirais que au Togo, on est beaucoup en retard. Il y a une formation, une remise à niveau pour les médias qu'on doit faire en fait. On ne maîtrise pas le domaine du multimédia à faire des photos. Il y a d'autres. Ils ont des événements, ils ont de l'argent pour faire beaucoup de choses. Hein. Ils vont te dire, ok, photographe, on a photo, on a juste permis. Et nous, vous tirez pour bénir 20 000 pères pour les miens. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est votre image. Parce qu'il y a des trucs qui ne se refont pas. Il y a des trucs qui ne se refont pas. C'est qu'une fois. Il faut juste inverser dans ce qu'on fait. Il y a ce travail-là qu'on doit faire à tous les photographes. Et c'est un appel que je lance à tous les photographes. Il faut qu'on se fasse respecter. C'est calmement. C'est très important. Carrément important. Parce que ce n'est pas juste appuyer sur un déclencheur, appuyer sur... Non, 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 non. Parce qu'après, et sachez ceci, quand vous payez un photographe, ce n'est pas qu'il vient faire de photos que vous payez son expérience. Comme tout artiste. Hein. Ouais, vous payez son expérience. Mais je me rappelle encore, lors de la Rotary Visa de l'année passée, je faisais des photos. J'avais fait au moins plus de... En une journée de matin jusqu'à... J'avais fait des photos à plus de 500 personnes. Étant assis sans bouger. Hein. À 500 personnes. Sans bouger. Juste pour la loterie. Ouais, la loterie Visa. Il y a les gars, quand tu viens, tu te poses devant moi. Je te fais, avec mes réglages que je fais, maîtrisant mon appareil, je te fais juste une fois la photo quand tu es assis. Je me permets même pas de me lever avant de te disposer. Ok, tu es assis, ok. Baisse légèrement la tête, tourne-toi un peu légèrement comme si, ok, c'est bon, ça va. Et puis je lui dis, et un gars qui est venu la troisième fois, je lui ai fait la photo, il dit, on y a des photos, un petit critère, photo de l'année, et la Nabola choisit. Je lui demande si ton image n'est pas bonne. Ça a fait qu'on va te recaler. Moi, en tant qu'expert, est-ce que je peux te faire une mauvaise photo? Quand je prends une photo en un seul clic, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est mes années d'expérience que j'ai transformé en une seconde. Donc, sachez bien ça. C'est l'important. Respectez les photographes. Il y a aussi sur les événements, Moko, Dananouna photographe. Déjà, Non, c'est pas tout le monde qui mange sur les événements. Moi, quand j'y vais, je mange pas à cause de mon ventre, carrément, j'évite. Mais bon, respectez les photographes. En dehors du fait de manger, qu'est-ce que vous avez de particulier à dire à ceux-là qui sont souvent, on remarque bien sûr sur des événements où vous voyez les petits là qui viennent avec le téléphone devant le caméraman et il va falloir leur dire, oh, misère là, afin de pouvoir faire la couverture. Ce que moi je les rappelle, c'est que il y avait photo, même il y avait photo d'aclore, Ok, d'accord. Il y a photo d'aclore comme moi, je le dis toujours. Il y a toujours des gars là qui viennent devant toi et tout, mais en tant que responsable du projet sur l'événement que tu veux, tu dois pouvoir mettre de l'ordre. Moi, quand je vais sur mon événement,
Bon, c'est vrai, je suis toujours vénère. Hein. Je suis pas dans le sens où je veux pas qu'on me parle, mais quand tu fais des réglages, il faut changer à chaque fois que tu prends une personne en photo. La couleur de ta peau, l'habit que tu as porté, c'est à travers ça, un autre réglage que je vais te prendre en photo. Le gars qui est assis juste à côté de toi, je vais toujours encore changer de réglage en même temps. Donc ça fait qu'on a toujours la mine serrée et c'est bizarre. Donc autant de dire, hey, Migo, poussez-vous pour que je fasse des photos. Je crois que c'est le photographe même qui doit pouvoir. C'est pourquoi je disais que on a un grand travail à faire. Un grand travail à faire, c'est de se faire respecter. Parce que la photographie, pour certaines personnes, bon, il me sort smartphone, il y a quoi, des photos, quoi. Alors que la photographie, c'est Je plus crois que ça. bien que les internautes ont appris la leçon à travers ce nouvel épisode de Café Ranka, de bien pouvoir respecter les photographes parce qu'ils ont réellement leur place dans cette société. S'il faut dire, juste en une phrase, il faut quand même donner des informations sur la structure de Charité Photographie afin qu'on puisse vous retrouver sur des événements. Charité photographie, bon, pour le moment, c'est que sur les réseaux sociaux que vous me verrez beaucoup plus. D'accord. Sur TikTok, c'est Charité Photographie. C'est les dernières publications que j'ai faites, c'était récemment sur la Miss avait dit que Miss j'étais avait dit. partenaire sur l'événement que je publie chaque fois là maintenant. Même ce soir en rentrant, je vais encore publier une vidéo là-dessus. Sur mon Facebook, c'est Charité Photographie. Sur mon Instagram, c'est Charité Photographie. Là maintenant, sur mon Facebook comme mon Instagram, vous allez voir beaucoup plus de photos d'art D'accord. que de vidéos. Mais sur mon Instagram et sur mon TikTok plutôt, je partage plus mes vidéos que je fais plus que sur les réseaux. Parce que ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Ça fait que programmer les publications, il faut carrément un temps. Après avoir pris une image, c'est un peu compliqué de revenir écrire, poser, alors que de l'autre côté, tu as un autre événement. Ouais, ouais. Là, maintenant, avant de venir ici, c'était un peu compliqué parce que j'étais avec la galerie, je sais pas, le coin du terroir. Oui. Tu te connais? Oui. J'étais avec la La directrice directrice, plutôt. voilà. Hier, j'avais travaillé avec elle même. Dans la semaine, je crois, ou bien encore retourner avec elle. Là. Donc, visiter le coin du terroir, c'est Ça. juste à Nikonakwe. Coucou à Madame Edor. D'accord. De passage, ça démontre exactement que la photographie, c'est un domaine, c'est un domaine quand même qui paie bien. Vous allez me prendre comme assistant. Eh bien, je pense que nous avions assez dit à travers cette émission et nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez souvent fidèles à cette aventure avec nous et à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye.